Bonjour et bienvenue sur le Trading Zen. Cette semaine, nous allons encore nous intéresser à un gros morceau du CAC 40. Cette fois-ci, il s'agit d'Alstom. Donc, comme d'habitude, on regardera la configuration graphique du titre, puis les scénarios d'évolution possibles, et enfin, comment jouer ces scénarios. Ce sera aussi l'occasion d'une digression en rapport avec l'analyse technique, et on verra aujourd'hui une configuration de chandelier japonais particulièrement efficace. Donc, Alstom. Là, Alstom, vous l'avez sous les yeux, c'est le titre en journalier. Donc ça n'est pas reluisant. Est-ce que y a de quoi s'inquiéter? Est-ce que la baisse va continuer? Est-ce qu'on est sur un bon point d'entrée? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tout d'abord, brièvement, on va prendre du recul, on va regarder le graphe en trimestriel. Tout ça pour voir que simplement que le titre a quand même coté jusqu'à 400 euros. Aujourd'hui, on est à 21 euros et on va passer. On va simplement repérer les niveaux les plus bas. C'est toujours intéressant. Voilà, on est à un niveau le plus bas à 5,75. Donc on passe en mensuel tout de suite. Donc nous voilà en mensuel et on voit quand même cette chute de Alstom de combien? Alors le plus haut qui avait été atteint en janvier 2021 et le plus bas, on est quand même baissé de 66%. Donc c'est considérable. Et aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que le titre est bon à mettre à la poubelle ou est-ce qu'il y a une véritable opportunité d'entrée? Donc pour comprendre un peu mieux la configuration, je vais tracer un canal tout de suite. Je vais prendre les deux plus bas ici, ça fera la base de mon canal. Et le plus haut, je vais aller choisir ici, prendre ce qui a été un plus haut en 2007, donc c'est vieux, hein. Mais je remarque que par la suite, ça a plutôt bien fonctionné. Donc une fois que ce canal est tracé, on remarque effectivement la partie supérieure a joué son rôle de résistance une fois, deux fois, trois fois, et dernièrement ici en janvier 2021, donc la partie qui nous intéresse le plus. Donc voilà, et puis donc la partie support finalement on l'a tracée avec ces deux points là, il n'y a pas eu d'autres contacts si ce n'est récemment, mais on va y revenir. Donc elle a été tracée qu'avec deux points. Ce qui m'intéresse, ce qui est particulièrement intéressant je trouve, c'est que quand on trace ce canal avec l'outil de Pro Real Time, on a la ligne médiane, la ligne au centre du canal qui partage donc le canal en deux parties, une partie inférieure ici en vert et une partie supérieure en rouge. Et donc on constate que le cours, quand il est rentré dans ce canal, donc ici là, en octobre 2008, il est resté dans un premier temps dans la partie supérieure, simplement une petite incursion dans la partie inférieure ici. Et lorsqu'il est passé dans la partie inférieure, il y est resté un bon bout de temps. Et quand il en est sorti, c'est pour rester dans la partie supérieure. Jusqu'à dernièrement où il est à nouveau revenu dans la partie inférieure. Donc on voit que ce niveau, donc cette droite intermédiaire, a de manière alternée joué un rôle de support et de résistance. Donc ici on voit qu'elle a bien fait support, ici elle a à nouveau fait support. Bon, elle a cédé brièvement, mais le cours a réintégré la partie supérieure. Ici, bon, ça n'a pas trop résisté, mais on voit qu'ici, par contre, quand on est revenu sur le niveau, ce niveau médian, hop, ça a bien résisté. Ici, c'est flagrant aussi, en 2017, on y est arrivé, on a mis du temps à le passer, ça a clairement résisté. Quand c'est passé, ça a joué un rôle de support plutôt, même si, bon, on a un peu pénétré la partie inférieure. Ensuite, quand on est revenu au-dessus, ça a bien résisté. Ici, on voit une mèche basse, mais on a clôturé au-dessus de ce niveau-là. Il a bien résisté. Donc on voit que ce niveau a joué un rôle. Clairement, il a joué un rôle. Donc ça, c'est un canal qui existe dans les esprits. On est allé donc du plus haut du canal jusqu'au plus bas du canal en quelques bougies, hein. Parce que là, on parle, là les cours, là, on parle de 2009, et là on voit qu'en en un an, on est passé d'en haut à en bas. Donc c'est un mouvement assez violent, quoi. Donc est-ce que Alstom va continuer à s'écrouler et atteindre son plus bas, ici, là, qu'on a tracé, à 7,75, ou est-ce il y a des raisons d'espérer? Eh ben, il y a des raisons d'espérer. Première raison d'espérer, ce serait de dire que bah, on est sur le bas du canal et que donc un rebond sur le bas du canal, c'est tout à fait envisageable. Et d'ailleurs, c'est initié. Je ne suis pas là pour dire que Alstom est un bon investissement. Alstom est clairement mal orienté. En mensuel, c'est très mal orienté. Le scénario le pire, et c'est pas un scénario complètement exotique,
c'est que d'une manière ou d'une autre, de toute façon, Alstom va aller voir la cave. Pour lui, la cave, c'est 7,75, son plus bas historique. Seulement, il y a peu de chances que ça se fasse directement ici. Il y a quand même un rebond qui semble avoir été initié sur le bas du canal. Donc, c'est pas pour tout de suite. Mais c'est bien pour ça que je vous dis que je ne suis pas un conseil d'investissement sur Alstom pour du long terme. Il y a sûrement mieux à faire. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe là, c'est le bas du canal et d'avoir identifié qu'on est sur un bas du canal. Donc, premier scénario, on continue à baisser. Voilà, sur du moyen à long terme. À privilégier, hein, c'est ça la tendance. Deuxième scénario, ça ne nous empêche pas de jouer, parce que si on joue bien et qu'on se protège par un stop, ou au moins qu'on est réactif, un stop au moins mental et qu'on n'a pas d'hésitation à vendre, c'est pas interdit non plus de tenter quelque chose. Parce que, et là je vais passer en semaine, parce qu'en semaine, on voit donc le passage du haut du canal au bas du canal. Ceci dit, puisqu'on a zoomé et qu'on est en semaine, regardez comme ce niveau médian a bien joué support, ici, ici, ici à nouveau, ici également de manière assez précise, ici c'est pas, ça n'a pas cassé tout de suite, et une fois que ça a cassé, on est revenu le tester par 2 fois, et alors qu'on était dans une configuration très intéressante ici, là en janvier 2022, avec ce double bottom, une cassure possible de ce niveau-là, ça n'a pas cassé, au contraire ça a tourné au fiasco, puisque là on est passé en ligne droite, on est quand même tombé de combien là? Ouais, de 50% très rapidement, hein. Donc Alstom il n'a pas trop bien vécu la crise actuelle, mais il est arrivé en bas du canal. Et il nous présente ici une configuration particulière. Donc ces 3 chandeliers japonais qu'on va, on va détailler tout de suite. Mais avant de le détailler, je veux simplement qu'on regarde un peu les indicateurs techniques. Donc les indicateurs, ils sont pas, c'est pas très réjouissant. Le RSI, ça va encore. MACD, bon, pas terrible, mais ça pourrait vite devenir positif. Le stochastique, il n'est pas forcément pertinent dans la configuration actuelle du titre. Donc, c'est pas les indicateurs qui vont nous faire acheter, hein. Clairement, ce qui nous donne envie d'acheter pour l'instant, c'est d'avoir identifié qu'on est sur le bas du canal, qu'il y a un rebond qui s'est initié, et on a également cette configuration de chandelier japonais, là, ces 3 chandeliers japonais qui font quand même penser à une étoile du matin. Donc petit rappel sur la configuration du chandelier japonais, étoile du matin. Donc l'étoile du matin, c'est une combinaison de chandeliers japonais, de 3 chandeliers japonais. C'est une figure de retournement haussier. Donc on la recherche au sein d'une tendance baissière. C'est-à-dire que vous avez une tendance baissière qui est installée. Lorsque une étoile du matin se forme, alors c'est un signal haussier. C'est potentiellement un annonciateur d'un retournement de tendance. Alors il y a un équivalent baissier, l'étoile du soir, mais on ne va pas s'y intéresser aujourd'hui. Donc l'étoile du matin, il y a différentes configurations qu'on voit ici. Les points communs, c'est un grand corps rouge, donc une baisse, un grand corps rouge sur un chandelier, suivi d'un chandelier d'hésitation avec un petit corps, puis suivi d'un chandelier vert, haussier, avec un long corps. Voilà, ça c'est la base. Ensuite, vous pouvez avoir une version avec ici là le doji au milieu. Ça c'est un doji, chandelier doji avec une longue mèche. C'est une autre version. Et une troisième version, celle où il y a un gap entre les 2 premiers chandeliers, et puis un gap aussi entre le deuxième et le troisième chandelier. L'étoile du matin est d'autant plus puissante si elle se fait avec des volumes importants. C'est mieux si c'est un doji avec une mèche en deuxième chandelier. Et enfin, c'est mieux aussi si il y a présence de gap, et cette configuration s'appelle configuration de bébé abandonné. Donc voilà, voyons l'application sur Alstom. Donc on revient à Alstom en ensemeigné. Je passe en 50 unités pour voir un petit peu plus près. Voilà, donc ce que je disais, c'est qu'ici, on a une étoile du matin, qui n'est pas parfaite, hein, mais bon, c'est une étoile du matin qui est pas belle, faut être honnête, elle est pas belle. Par contre, on a quand même, ça s'en rapproche, en semainier. Si on va voir en journalier
Mais regardez ici, on a notre corps rouge, on a notre doji. Par contre, c'est vrai que là, on a un avalement haussier, mais un long corps vert, mais on n'a pas le gap, quoi. Pourtant, la bougie qui suit, quand même, elle est haussière, donc ça aide quand même. Donc c'est pas parfait non plus. Et puis si on s'était mis en unité de jour, pourquoi pas. Là, bon, pareil, on a un léger gap, on a le corps rouge, on a le doji, on a le corps rouge qui est un peu court. Bon, dans les unités de temps, un jour, 2 jours, une semaine, on a une configuration qui se rapproche d'une étoile du matin. Donc c'est pas parfait, mais quand même le signal, il est là quand même. Et donc c'est un signal supplémentaire. En plus du bas du canal, on a une configuration de chandelier qui est encourageante. Regardez, en semaine, elle est quand même elle est quand même encourageante cette configuration ensemeillée. Et donc dans ces conditions, on peut espérer vraiment un rebond, que le rebond soit durable sur Alstom. Durable. Alors durable, bon, je serais quand même pas optimiste au point de dire qu'on va aller chercher le haut du canal. Ça me paraît beaucoup trop ambitieux, étant donné la configuration, ce qu'on a vu en trimestriel. Il n'y a pas de raison de croire qu'on va aller aussi haut. Par contre, objectif raisonnable, c'est la moitié du canal. Ça, c'est un objectif raisonnable, disons 34,10. J'ai un autre objectif, moi. Si je joue ce rebond, je jouerai un objectif plus court, qui correspondra plus à ma manière de trader, plus dynamique, et pas attendre un objectif qui risque d'être atteint que dans 2 ans, quoi. Donc, j'en ai repéré un autre, je vous le montre tout de suite. Ça se passe en mensuel. Donc, en mensuel, j'ai repéré donc cette résistance horizontale qui a joué ici un effet, qui ici aussi on voit a joué un effet, qui clairement là elle est venue, regardez comme la mèche est venue exactement là, et sur ce chandelier là aussi. Donc ça c'est un niveau selon moi qui est très important aussi, c'est les 27,5. Et donc hop, retour en semainier, c'est un objectif aussi, un premier objectif que personnellement j'utiliserai. Donc voilà, donc ces deux niveaux-là, donc il y a 34 et 27,7. On va aller voir en journalier comment les jouer. Si on joue les 34, on peut avoir un stop quand même assez large. Donc le stop, il pourrait être mis, normalement, on devrait le mettre sous la bougie la plus basse, ici, là-dessous. Ou alors, considérer toujours avoir confiance dans le bas du canal et estimer que ici, sur les 17,4, 17,30 par exemple, on est quand même protégé par le bas du canal. C'est ce que moi je vais retenir. Pourquoi? Parce que si je mets un peu en dessous de la bougie, rien ne me dit qu'il ne va pas y avoir une mèche plus basse qui va venir me déclencher. Donc c'est quand même très contraignant au niveau, au niveau de ce stop, d'aller sous cette bougie, c'est très contraignant. Je pars du principe qu'il y a des supports entre le niveau actuel et le bas de la bougie. Donc on peut se mettre un peu plus haut. Donc qu'est-ce qu'il y a comme support? Il y a par exemple la M20 qui résiste. Alors, on va zoomer là. Hop. On a la M20. On voit la M20 qui a résisté ici, qui peut à nouveau résister ici. Et on a le bas du canal. Donc 17,30 pour un objectif à 34, ça me paraît pas mal. Maintenant, il vaut mieux quand même améliorer le point d'entrée. On peut voir un point d'entrée actuel, niveau de clôture de vendredi. On est sur 60% de gain pour un stop qui se trouve à 17,6. Donc c'est bien, on est à plus de 3, c'est pas mal. Voilà. Donc on pourrait se permettre de rentrer si on a pour un objectif long, quoi, à 34. Mais c'est pareil, beaucoup trop loin, quoi. Pour moi, ce serait vraiment un gros coup de bol qu'on y aille rapidement. C'est pas incohérent comme objectif, mais à très long terme. Et il y a de l'eau qui va couler sous les ponts avant d'y arriver. Donc c'est pour ça que moi personnellement, je préfère travailler avec l'objectif à 27,7. Ça correspondra mieux à mon style de trading. Par contre, du coup, l'objectif n'est plus assez important
il faut soit un stop plus haut, soit rentrer plus bas. Et moi je pense qu'on peut rentrer plus bas. Donc on regarde le doji en journalier, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que autant en semainier comme en journalier, on a bien des volumes importants sur, sur l'étoile du matin. Et en particulier ici, on a le doji avec un volume important. Lui, le doji avec un volume important, en soi, c'est un signal. À lui tout seul, déjà, c'est un signal. En plus, il se fait au niveau du bas du canal. Donc en lui-même, c'est un signal. Donc il y a des gens qui sont rentrés là-dessus. Et ceux qui sont rentrés ont peut-être joué court terme, simplement le rebond, en se disant la tendance elle est baissière, mais c'est pas grave, il y aura moins un minimum de rebond à cet endroit-là. Moi je rentre, et puis si ça se retourne, j'ai un stop serré suiveur, je sors aussitôt. Donc il y a certainement une accumulation de stops ici, là, au niveau des au-dessus, entre 20 et 25. Des gens qui vont pas insister, quoi, qui sont rentrés parce qu'il y avait une bonne configuration, mais qui vont quitter le navire aussitôt et sortir avec leurs 4-5% de gains. Et donc il y a fort à parier que des grosses mains qui voudraient rentrer sur Alstom se disent tiens, j'irais bien profiter de stop un peu plus bas et je vais aller embêter ceux qui sont rentrés. C'est un peu trop facile pour eux, on va aller les titiller. Ils pourraient même s'intéresser au bas du canal et en dessous du bas du canal. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y aura certainement une opportunité de rentrer plus bas. Et donc si on rentre plus bas, par exemple, eh ben, après il faut voir en journalier, il faut essayer si vous avez l'occasion de suivre en intraday, il faut essayer de trouver une figure de retournement en 8 temps 1 heure. Si vous travaillez, vous n'avez pas le temps, eh ben, il est possible aussi de mettre un ordre à court limité à 19,75 par exemple. Et là, à 19,75, je suis sur un stop à 12%. C'est pas mal pour un gain à 40%. Bah voilà, bah ça me plaît. Alors c'est pas un conseil du tout hein, d'investissement, mais c'est voilà, c'est pour vous montrer la manière dont on peut construire une position. Et ces 40%, vous voyez, là on est en jour. Je peux espérer peut-être les atteindre, allez, disons avant fin mai. Donc disons maximum 3 mois. Bon bah ça me plaît bien. Moi. 40% en 3 mois, j'achète. Donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Des vidéos comme ça, j'en sors régulièrement. Allez, bonne journée.